Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. Nous débuterons par un anniversaire, les 25 ans du club Harley-Davidson de Monaco. Nous parlerons art avec le dernier volet de notre série de reportages consacrée à l'exposition La Cité interdite à Monaco. Et enfin, Émilie Rousseau vous présentera le hit de l'été, la crème glacée. Mais avant de développer ces titres, une belle surprise. Samedi matin, la princesse Charlène a rendu visite aux seniors de la Fondation Hector Otto. Et la princesse n'était pas seule, accompagnée de ses deux enfants, Jacques et Gabriella. Elle a offert à chaque pensionnaire une photo des enfants du couple princier, aidés dans la distribution par Gabriella. Un moment inoubliable pour les résidents de la Fondation Hector Otto. Un anniversaire, ça se fête. Plusieurs centaines d'Harley-Davidson ont investi samedi le Port Hercule, une manifestation organisée à l'occasion des 25 ans du club Harley-Davidson de Monaco. Animations, concerts, parades se sont succédés. Dominique Poulain. Le chic des motos est au cœur de la principauté pour les 25 ans du club Harley-Davidson de Monaco. Et pour l'occasion, de nombreux motards sont arrivés en nombre des quatre coins de France et même de l'étranger pour prendre place sur la darse nord du port. Tel un cavalier montant sa monture, les bikers enfourchent leurs bêtes d'acier scellées de sièges sénatoriaux pour se faufiler à travers les rues de la principauté. Ces machines ont en commun des gabarits imposants, des mécaniques de très grosses cylindrées, des équipements au top et une finition premium. Les Harley ne sont pas des motos comme les autres, à la star de certaines voitures américaines des 60s, genre Chevrolet ou Buick. Ce sont des machines d'exception, pleines de charme et joueuses malgré leur masse imposante. Sur une Harley, le biker est dans un rêve d'enfant. C'est plus qu'un rêve, hein. Personnellement c'est une passion, c'est un aboutissement de tout. Et puis on est très très heureux, on n'est pas sectaire sur les motos parce qu'on a tous roulé sur des japonaises avant de rouler sur des Harley. Mais l'aboutissement pour nous c'est l'Harley Davidson. Je circule en moto depuis l'âge de 14 ans, j'ai eu beaucoup de japonaises, etc. Et il y a une solidarité entre motards, mais c'est encore plus fort au niveau des Harley. Et puis ce sont des gens d'un certain âge qui se permettent d'être encore des enfants ensemble. Elles ne roulent pas forcément en blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, mais les femmes sont de plus en plus nombreuses à piloter ces motos. Elles ont réussi à entrer dans un monde longtemps réservé aux hommes. C'est pas parce qu'on a en Harley qu'il faut qu'on soit tatoué, qu'on soit pas féminine. Nous, on est très féminine. Regardez, on est habillé correctement, on se maquille, on n'oublie pas notre rouge à lèvres. Et puis on a des grosses motos, des plus petites, plus grosses, et c'est super. Je m'en fiche complètement du milieu masculin. Voilà, moi je fais ce que je veux, je conduis ma moto, que ce soit les mecs ou les filles. Je dirais pas le terme, mais voilà. Hein, je roule pour moi et pas pour les autres. Voilà. Ça leur plaît pas, c'est comme ça. En observant ces centaines de Harley, on se rend compte qu'il n'y a pas deux machines identiques. Chaque propriétaire peut rendre unique son Harley. Parmi les animations, le Showbike, un concours de présentation de modèles entièrement repensés et faits par leurs propriétaires. La journée est aussi rythmée au son de la musique avec une série de concerts. Tout au long de l'événement, les bikers peuvent partager des moments de joie autour d'une passion commune. Et pour son 25e anniversaire, le club Harley-Davidson de Monaco prouve que le mythe Harley est plus vivant que jamais. Et dans le reste de l'actualité, en bref. Le 16e Festival mondial du théâtre amateur a été inauguré dimanche à l'Auditorium Régnier 3. Du 21 au 30 août, des troupes et compagnies venant de 24 pays présenteront leurs pièces. Au programme des colloques, des ateliers et bien sûr des spectacles à la salle Garnier, au Théâtre des Variétés et au Théâtre Princesse Grace. Reportages et magazines à venir prochainement sur Monaco Info. Dernier volet de notre série de reportages consacrés à l'exposition La Cité interdite à Monaco, à découvrir au Grimaldi Forum. Aujourd'hui, focus sur la robe de cérémonie Long Pao de l'empereur, toujours avec notre guide Jennifer Hennebois et Émilie Rousseau.
Un dragon en signe de protection, des chauves-souris, symbole de bonheur, et le chiffre 10 000 correspondant à l'infini. Cette robe de cérémonie Longpao, présente au Grimaldi Forum, nous révèle bien des secrets, des significations, des codes cachés que vous dévoile notre guide Jennifer Henbois. Ce robe de cérémonie qui s'appelle Longpao est fait de la soie avec de la broderie. Le col est tout petit, tout rond, et les boutons sont en cuivre disposés en diagonale. Les manches de cette robe sont en forme de sabot et en bas de la robe, vous voyez les rayures en couleur qui se convergent au centre. Celles-ci représentent de l'eau des rivières et au centre, elles forment des triangles qui représentent des montagnes. Ainsi dit, la création de l'univers. Il y a deux autres dragons au milieu de la robe. Autour des griffes, chacun porte une perle. Ces deux dragons sont supposés de monter au ciel pour arracher la pluie. L'empereur a toujours des soucis pour avoir de bonnes récoltes afin de nourrir sa population. La pluie et la bonne récolte vont ensemble. Et avant de refermer ce journal de l'été, je vous propose de découvrir un reportage qui vous donnera peut-être des envies. Si je vous dis chocolat, pistache, fraise ou encore vanille, vous pensez forcément au parfum des crèmes glacées. Les glaces et les sorbets sont des incontournables de l'été et une équipe de Monaco Info s'est rendue chez deux glaciers pour connaître les tendances de l'été. Regardez. En ces fortes chaleurs, elles sont souvent synonymes de rafraîchissement, mais aussi de gourmandise. Les glaces sont assurément les stars de l'été. Selon un dernier sondage, une personne sur deux déclare en manger au moins une fois par semaine durant la période estivale. Implantée en principauté depuis 10 ans maintenant, la Gelateria concocte chaque jour des centaines de kilos de crème glacée et de sorbet. Un travail intense qui débute dès l'aube. Il y a du travail. Nous, on fait vraiment tout ici. C'est-à-dire, on pasteurise, on fait tous les crèmes avec on pasteurise, on fait tous les crèmes et après, tout la fruit, c'est tout la fruit frais. C'est-à-dire que le matin, il faut tout polisser la fruit, il faut tout préparer ça. Et, il y a deux filles qui font seulement ça et nous, derrière, dans le laboratoire, on a 3 personnes. Et parce que dans la saison, on arrive à faire entre 200 et 300 kilos de glace par jour. Le choix est parfois compliqué devant tant de parfums sous les yeux, mais les préférés des gourmands restent la vanille, la pistache et bien évidemment le chocolat. Ils sont tous un peu à régime, mais le parfum qui ne marche plus, il sera toujours Nutella, stracciatella, chocolat. La glace, c'est la glace. Mais les sorbets marchent très bien. Voilà. Et Roberto produirait jusqu'à 14 kg de glace au chocolat par jour, soit seulement 5% de sa production journalière. Outre les saveurs habituelles, certains glaciers ont décidé d'innover et de faire découvrir d'autres saveurs. C'est le cas du maître artisan glacier Pierre Geronimi qui nous emmène notamment en Italie ou en Corse. La cassata sicilienne, c'est fait avec la fruit confit, la ricotta, que c'est un fromage, les amandes et les pistaches. Voilà. Après, il faut goûter pour savoir, pour sentir le saveur dans la bouche. Okay? Il y a un autre nom qui nous intrigue, oh oui, c'est l'immortel. C'est l'immortel, si, c'est une spécialité corse, parce que lui, il est corse. Et c'est fait avec une herbe qu'on se trouve en Corse. Et voilà, au début, quand vous le goûtez, c'est un peu comme la vanille. Après, ça va changer parce que c'est plus frais. Et ça aussi, il faut le goûter pour, voilà, pour savoir le saveur. Il paraîtrait même que l'immortel cacherait des vertus insoupçonnées, elle préserverait la jeunesse et serait une alliée minceur de choix. Devant toutes ces glaces, difficile de résister à la tentation. Bonne dégustation. Quel temps fera-t-il cette semaine? La réponse avec vos prévisions météo.
Mardi, persistance du beau temps, il fera 23 degrés le matin et 28 l'après-midi. Mercredi, belle journée avec de rares nuages. Jeudi, même topo, quelques nuages et une maximale de 29 degrés. Peu de changements pour les journées de vendredi et samedi avec un grand soleil. C'est la fin de ce journal de l'été, merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec le spectacle Legally Blonde donné vendredi soir dans le cadre du Monte Carlo Sporting Summer Festival. A très bientôt sur Monaco Info.